Le message va commencer ici, mais attendez, je ne vais pas dire, bien sûr. Mais ça, c'était le message, maintenant commence ici. Regardez. Maintenant, je commence le message. Au milieu, le plus sombre. C'est ici que le message commence. Regardez le verset, Marc chapitre 6, le verset 46. Amen. Amen. Marc 6, le verset 46. Quand il lui a renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent, l'air était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marcha sur les eaux et il voulait dépasser la barque. Alors que Jésus a envoyé les disciples pour aller à Bethsaïda, Jésus a envoyé les disciples aller à Bethsaïda. La Bible dit Jésus monta dans la montagne pour prier. Remarquez que Jésus n'a jamais prié pour lui, mais Jésus a toujours prié pour nous. Jésus n'a jamais prié pour son problème. Il a toujours prié pour le peuple, pour ceux qui souffrent, pour ses disciples. Donc, lorsque Jésus a envoyé les disciples, il savait déjà que les disciples vont rencontrer des difficultés. Il monte sur la montagne au sommet pour prier. Remarquez qu'ils avaient fait 3 jours là dans cet endroit désert. Il était vraiment fatigué. Mais parce qu'il savait la destinée de chaque disciple, il a dit, je dois monter pour prier. Laisse-moi te dire, Jésus prie pour toi. La Bible dit, dans le ciel, auprès de son Père, il intercède pour nous. Il intercède pourquoi? Pour que toi tu accomplisses le but de ta vie. Il intercède pourquoi? Pour que toi tu réalises la mission qu'il t'a donnée. Il intercède pourquoi? Pour que toi tu vives une vie chrétienne qui brille. Il intercède non pour lui, mais pour toi. Alléluia. Et alors la Bible dit les disciples ont commencé à naviguer normalement. La Bible précise c'était à la 4e veille de la nuit. Le vent était tellement contraire. Et la Bible dit les disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Vous savez, lorsque le vent est contraire, ramer ça devient impossible. Parce que le vent est contraire. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais terminer tout à l'heure là. D'abord, ramer comme ça, c'est difficile. Amen. Amen. Mais quand le vent est contraire, vous voyez, pour faire comme ça, c'est encore plus difficile. La Bible dit, c'était vers la 4e veille de la nuit. Les disciples avaient beaucoup de peine pour ramer. Le mot peine, ça vient du grec maka, qui veut dire plaie, douleur. Jésus, sur la montagne, a vu que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus a vu que tu as beaucoup de peine. Jésus connaît la souffrance que tu es en train de traverser. Jésus connaît que le vent est contraire. Mais tu veux avancer, mais tu n'arrives pas même à ramer. Jésus a vu tout cela. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, c'est vraiment le milieu, c'est-à-dire le moment le plus sombre. C'est ça ce qu'on appelle la 4e veille. 4e veille, c'est l'heure équivaut de 3h à 6h. Avant d'arriver à 6h. Ces heures-là, c'est ça ce qu'on appelle des veilles. Alors, en hébreu, la montre est divisée en 4. La nuit a 4 phases. Il y a première veille, ça commence 18h jusqu'à 21h, première veille. Deuxième veille, 21h jusqu'à 0h, c'est toujours la nuit. Deuxième veille. Troisième veille, 0h jusqu'à 3h. Et quatrième veille, 3h jusqu'à 6h, là où il y a l'aurore. Maintenant, les disciples étaient au 4e veille, donc c'était vers 3h, 4h. C'est-à-dire c'est le moment où la nuit est tellement épaisse. C'est le moment le plus sombre. C'est l'heure le plus sombre. Malgré qu'ils étaient dans la nuit profonde,
au milieu de la mer. Mais Jésus sur la montagne a vu les disciples. Laisse-moi te dire, aucune ténèbre peut aveugler Jésus vis-à-vis de toi. Amen. Jésus connaît ta vie plus que toi. Il connaît les détails de ta vie plus que toi. Il connaît chaque mouvement de ta vie plus que toi. Il connaît ce que tu es en train de traverser plus que toi. Il est conscient de ça. Et Jésus-Christ ne s'en fout pas de ça. Il se précipite pour venir te donner la solution. C'est au moment le plus sombre que Jésus est descendu de la montagne. Il est descendu avec une vitesse intense. La Bible dit il marche sur les eaux, voulant même dépasser la barque. Waouh! Alors que les disciples allaient, Jésus était toujours là. Il est allé, les disciples sont allés, peut-être c'était 18 heures. Jusqu'à 3 heures. Laisse-moi te dire, le retard c'est pour les hommes, pas pour Dieu. Non. Aucune situation peut être plus vite par rapport à Dieu. Ok, non, Dieu, je suis arrivé. Dieu dit, il est arrivé en retard. Non, Dieu n'arrive pas en retard. Dieu n'arrive pas en retard. Jésus vient comme ça sur les eaux, mais il a voulu dépasser là-bas. Imaginez d'abord, on ne peut pas marcher sur les eaux. Mais celui qui marche sur les eaux voulait dépasser là-bas. Cela veut dire quoi? Les eaux, c'était cette force qui troublait cette barque. C'était le marque, la plaie, la souffrance. Laisse-moi te dire, Jésus marche sur les eaux. Tu comprends déjà, il marche sur ta souffrance. Amen. Il marche sur la situation que tu es en train de traverser. Amen. Il marche sur le problème que tu es en train d'endurer. Il marche sur les attaques que tu es en train de subir. Jésus marche sur les eaux. Il marche sur toute domination des ténèbres. Laisse-moi te dire, au milieu de la nuit, Jésus est en train de marcher sur la nuit que tu es en train de traverser. Amen. Il est en train de marcher sur les problèmes que tu as endurés. Jésus est en train de marcher. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on a pris, alléluia, Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise. C'était au milieu de la fournaise, ils ont vu un homme qui était semblable au Fils de Dieu. C'était Jésus qui est apparu au milieu de la fournaise. Ils étaient 3, maintenant ils deviennent 4. Laisse-moi te dire, au milieu de ta situation, tu n'es pas seul. Jésus est là. Au milieu de ton ombre, tu n'es pas seul. Jésus est là. On est en train de te combattre. Tu n'es pas seul. Ton Créateur est là. On est en train de t'envoûter. Tu n'es pas seul. Ton Créateur est là. On est en train de te coincer. Tu n'es pas seul. Ton Créateur est là. Au milieu le plus sombre, le Seigneur révèle sa présence. Au milieu le plus sombre, le Seigneur signale qu'il est là. La Bible dit, c'était vers le milieu de la nuit que Paul et Silas se prient. Et la Bible dit, il y eut un tremblement de terre que dans cet endroit-là. Ce n'était pas un tremblement général, c'était un tremblement particulier. C'était seulement dans ce prison-là qu'il se fit un tremblement de terre. Et jusqu'aujourd'hui, ce prison-là qui se trouve en Grèce, ce prison-là qui se trouve en Grèce, a été renversé. Jusqu'aujourd'hui, on fait des documentaires. C'était un tremblement qui était bien situé. Laisse-moi te dire, c'est au milieu de la nuit que Jésus arrive. C'est dans l'endroit exact où tu te trouves. Jésus pose ses pieds et il s'est fait un tremblement. Il s'est fait un tremblement qui a fait que les chaînes soient tombées. Oui, il marche, il arrive. Il arrive pour délivrer. Il arrive pour secourir. Il arrive pour libérer. Il arrive pour faire du bien. Il arrive. Et les disciples crièrent, fantôme, fantôme, fantôme. Jésus dit, rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Les disciples n'ont pas pu reconnaître la puissance de Jésus. Voilà pourquoi en bas, la Bible dit, parce qu'ils étaient incrédules, ils n'ont pas pu reconnaître, se souvenir de miracles de pain. Waouh! L'incrédulité te fera oublier le menu de délivrance de Dieu pour toi. Il devait se souvenir. Qu'est-ce que la Bible voulait nous dire ici? Lorsque la Bible nous parle ici, la Bible dit,
la Bible nous parle ici, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, parce que leur cœur était endurci. C'est quoi ne pas comprendre le miracle de pain? Cela veut dire oublier tout simplement le miracle que Dieu venait de faire pour toi. Oubliez tout simplement que tu avais traversé un moment noir, Jésus t'avait libéré. Oubliez tout simplement que le même Dieu qui avait intervenu dans telle situation de ta vie, il est aussi le même qui peut le faire aussi dans la même situation que Dieu est en train de traverser. Amen. Ils ont oublié parce qu'ils étaient incrédules. Quand on a l'incrédulité, on oublie facilement là où Dieu nous a pris. Quand on est incrédule, on oublie facilement la main de Dieu. La Bible dit qu'il faut se souvenir de quoi? De la main de qui? De la main de Dieu. Se souvenir de la main de Dieu. Si les disciples se souviennent que, mais non, il vient de faire le miracle des pains. C'était impossible. C'est lui qui nous a envoyés. Les disciples n'allaient pas commencer à chavirer. Ils avaient oublié le miracle de pain. Ils avaient oublié que dans leur bateau, il y avait 12 réservoirs de miracles. Des signes de miracles étaient là. Parce qu'ils avaient amené ces 12 paniers. Jésus avait dit amener ces 12 paniers. Ils ont oublié. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir l'espoir, la force pendant le moment le plus noir, rappelle-toi de ce que Jésus avait fait dans le passé. Amen. Rappelle-toi de ce que Jésus avait fait dans le passé. Alléluia. Amen. Pendant que tout le monde avait peur de Goliath, David n'avait pas peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il se rappelait ce que Dieu avait fait pour lui dans le passé. Il avait tué les lions, il avait tué l'ours. Il dit de même que Dieu m'avait délivré des lions et des l'ours, il me délivrera de cet incirconcis Goliath. C'est ce qu'il avait donné l'audace, c'est ce qu'il avait donné la foi, c'est ce qu'il avait donné le courage. Parce que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Rappelle-toi de ce qu'il avait fait dans le passé, parce que c'est le même Dieu qui ne change pas, mais au contraire, sa puissance est toujours de gloire en gloire. Amen. Sa gloire est toujours de gloire en gloire. Le dernier verset, pour se rassurer qu'il est avec toi, Psaume chapitre 46, le verset 11. Psaume 46, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Psaume 46, le verset 11. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la mer. Dieu dit arrêtez. Cela veut dire cessez de courir. Cessez d'être palpite. Cessez d'être angoissé, d'être troublé. Cessez de forcer. Cessez de chercher par toi-même la solution. Arrêtez d'abord. Arrêtez, cela veut dire trouver le repos du cœur. Et sachez qu'il est Dieu. Il domine sur toutes les nations et sur la terre. Ça veut dire qu'il domine sur le monde et sur tous les systèmes de ce monde. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Comment est-ce que tu sauras qu'il est Dieu? Il est au-dessus de tout. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne sais pas t'arrêter, si tu es toujours coincé, poussé par les vagues de la mer, tu es trembala, ça et là, vacillant, balota ça et là, tu ne sauras pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ils venaient, ils ont crié fantôme. Il dit, rassurez-vous que c'est moi. Il vient. Pendant ce moment-là, est-ce que la tempête était arrêtée? Non, la tempête continua toujours. Quand est-ce que la tempête s'est arrêtée? Lorsque Jésus entra dans la barque. Et la tempête s'est arrêtée. Alléluia. Arrêtez. Arrêtez. Sachez qu'il est Dieu et il domine. Par les démons. Sachez qu'il est Dieu, il domine. Par les sorciers. Sachez qu'il est Dieu, il domine. Par les sang de ta famille. Sachez qu'il est Dieu, il domine. Par la réclamation. Sachez que c'est lui qui domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Tout.
adverbe de quantité. Ça veut dire tout sauf rien. Oh, il domine sur ceux qui apparaissent comme les dominateurs de ta vie. Une chose, arrêtez. Arrêtez d'abord. Dis que non, j'ai un Dieu qui est puissant, qui est le Tout-Puissant. J'ai un Dieu qui ne dorme pas, qui ne sommeille pas. J'ai un Dieu qui est vivant. J'ai un Dieu qui a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Arrêtez d'abord. Arrêtez d'abord. Arrêtez d'abord. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur afin que vous compreniez le miracle qu'il avait fait pour vous dans le passé. Que vous compreniez d'abord le miracle de pain. Que vous compreniez que dans votre vie, vous avez des traces, des morceaux de pain. Les morceaux de pain, ce sont des traces de ce que Jésus avait fait. Pourquoi vous oubliez? La Bible dit parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle de pain, car ils étaient incrédules. Donc, si la tempête les a pu vaciller, bouger, perdre toute la paix, parce qu'ils n'avaient pas compris quoi? Le miracle de paix. Si tu ne comprends pas d'abord comment est-ce que le Seigneur t'avait sauvé, comment est-ce que le Seigneur avait intervenu dans ta situation, la situation présente va te troubler. Si tu ne comprends pas l'intervention de Dieu dans le passé, la situation du présent va te troubler et la situation du futur va encore t'égorger. Tu n'auras pas la paix. Arrêtez! Sachez que je suis Dieu et je domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Il voulait dire seulement je domine sur toute la terre. Mais pourquoi il dit je domine sur toutes les nations? Vous voyez? Et c'est toute la terre. Donc, tout ce que nous voyons, Satan ne te trompe pas. Il n'a pas le monopole de ta vie. C'est mensonge. C'est mensonge. Arrête. Arrête d'être troublé par Satan. Arrête d'être troublé par les mensonges. Arrête d'être troublé. Arrête. Sachez maintenant qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est l'Éternel. Sachez maintenant qui domine. C'est l'Éternel. Sachez maintenant qui est Dieu. C'est l'Éternel. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas même toi. Qui est Dieu? C'est l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le vent souffle, que la tempête balote. Il est Dieu, il maîtrise la mer. Il est Dieu, il marche sur les eaux. Il est Dieu, il marche sur la tempête. Il est Dieu, il domine sur les rois. Il est Dieu, il domine sur toute une situation. Rien n'est comparable à lui. Rien ne peut lui comparer. Rien ne peut lui résister. Lorsque Job s'est arrêté, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'échappe à ta pensée. À ce moment-là, Dieu l'a restauré. Arrête et reconnais qu'il est Dieu. Arrête et reconnais qu'il t'aime. Arrête et reconnais qu'il travaille pour toi. Arrête et reconnais que, alléluia, il t'a envoyé, il intercède pour toi. Arrête et reconnais qu'il est ton intercesseur. Arrête et reconnais qu'il est pour ton bien. Arrête et reconnais qu'il est pour ton bien. Arrête et reconnais qu'il est pour ton bien. Reconnais que tu es une créature merveilleuse. Et ses œuvres dans ta vie sont admirables. David dit, je suis une créature merveilleuse. Et les œuvres de Dieu dans ma vie sont admirables. Arrêtez, sachez qu'il est Dieu. La Bible dit, gardez silence. Car moi, votre Dieu... Gardez silence, car moi, votre Dieu... Augmentez un peu la volume, nous sommes debout, commence à prier.